Voilà, dans pour ça, Burkina Faso, de Touti, on voit un peu tout ce qui se passe un peu dans le monde entier au fait. Voilà, c'est pour dire personne n'est à l'abri. Voilà, personne n'est à l'abri au fait. Voilà. Donc c'est pour vous dire simplement que on a vu, ils ont essayé d'assassiner Donald Trump. Bon, au deux jours, on voit les bombardements par-ci par-là dans le monde entier. Aujourd'hui, on a vu que les lignes de train en France ont été sabotées. Bon, on voit un peu en Côte d'Ivoire les déguerpissements qui se passent par rapport à la route. C'est vrai, ce n'est pas facile. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. Voilà. Donc on va aller un peu sur le Burkina Faso. Quand on a vu ce que le capitaine Ibrahim Traoré a donné à sa nation, qui sont des cliniques roulantes par rapport à la santé, accès à la santé partout, parce qu'aujourd'hui, si tu as une clinique roulante, tu peux donner la meilleure qualité de la santé à ta population où il soit, où il soit, tu peux lui donner une bonne santé, parce que quand on dit une bonne population, c'est une population qui est en bonne santé, encore c'est une population qui mange à sa faim. Comme ça, le pays peut émerger. Comme ça, tout le monde peut avancer au fait. Voilà. Donc, on prend l'initiative que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. On peut que le remercier et on peut que demander au bon Dieu la grâce pour lui, que Dieu lui donne longue vie et la santé. Toute personne qui veut le trahir, que Dieu humilie cette personne. Parce que le combat de l'AES, il y a des gens qui s'amusent au fait. Ce combat-là, il y a la main de Dieu dedans en fait. Voilà, donc ce combat-là, une fois que si tu t'amuses pour dire que tu vas essayer de déstabiliser ces pays-là, tu vas avoir la honte au fait. Ouais, ça va? Ouais, il est sorti. Voilà, je disais, si tu t'amuses pour dire que tu vas réunir ces pays, tu vas avoir la honte. Parce qu'on voit au jour, on dit que l'Amérique est en déficit. La France est en déficit. Le tout, c'est l'Amérique. Parce qu'à cause de quoi? À cause des BRICS. La France, c'est pourquoi? Parce qu'il y a certains Africains qui ont refusé pour que les devises partent en France. Ouais. Ouais, fort. Comment ça va? Donc, ce qui est excusez-moi. Voilà. Il y a certains Africains qui refusent aujourd'hui, certains pays africains qui refusent aujourd'hui que les déficits passent par la France directement. Voilà, les déficits viennent directement dans les trésors publics. Donc, ça fait que ça montre que la France a des problèmes. Aujourd'hui, aussi, on voit Macron demander le Qatar de l'aide pour pouvoir sécuriser les jeux. Ah, vraiment, c'est que personne n'est à l'abri. En fait, personne n'est à l'abri. Il faut que Dieu nous protège. Il faut que Dieu protège l'Afrique pour que l'Afrique soit libérée. Mais mes frères et sœurs, sachez que non, l'Afrique ne peut pas se libérer seule, au fait. Voilà, parce que l'Occident n'a aucun intérêt que l'Afrique se libère. Si vous voyez pourquoi cette guerre en Ukraine, il y a beaucoup de choses dans cette guerre en Ukraine. Au jour, avec le BRICS, les Américains ont commencé à chuter. Les Américains savent, si le BRICS crée, que d'autres pays adhèrent, ils vont se développer plus vite. Voilà pourquoi les Américains, ils font tout possible pour mettre les bâtons dans les roues des autres. Ils créent la guerre, au fait. Au jour, moi, en tant qu'Africain, quand Barack Obama venait au pouvoir, nous on avait eu nuit et jour pour prier pour Obama pour qu'il n'a qu'à avoir le pouvoir aux États-Unis. Que ça sera une révolution, qu'un noir prend la tête des États-Unis. Mais nous on avait oublié quelque chose. On avait oublié qu'il y a des élites qui dirigent le monde. Il y a les élites qui dirigent l'Occident en fait. Ces élites-là, ils ont fabriqué quelqu'un qui a la peau noire pour venir fermer les yeux des Africains pour dire qu'un noir peut être président aux États-Unis au fait. Mais quand on réfléchit, on voit, on regarde tout ça, on sait que c'est quelqu'un qui les dirige au fait. Et puis quand on voit les démocrates aujourd'hui jour, les démocrates ont mené que la guerre. Quand tu vois les guerres qui sont faites, c'est par rapport aux démocrates. Barack Obama, quand il venait au pouvoir, on pensait que Barack Obama allait venir libérer le monde entier.
libérer l'Afrique. Mais c'était pas ça. On s'est foutu le doigt dans l'œil. Barack Obama, en réalité, Barack Obama était venu pour foutre le bordel en Afrique de l'Ouest. En éliminant Kadhafi. On a vu quand Donald Trump est venu au pouvoir, il n'a pas créé de guerre. Voilà. Il y a des aides où il a coupé en Afrique. Mais il n'a pas créé de guerre. Mais voilà Joe Biden, on a dit que Barack Obama, il était mieux que Donald Trump et autres et tout cela. Mais Barack Obama a créé la guerre. Donald Trump n'a pas créé la guerre. Aujourd'hui, quand Joe Biden est venu, Joe Biden a créé la guerre. Ils ont foutu du bordel. Donc ça fait que moi, aujourd'hui, moi, avec les démocrates, je ne me sens pas trop en l'aise. Voilà, je ne me sens pas trop en l'aise avec les démocrates au fait. Voilà. Vraiment, je ne me sens pas trop en l'aise avec les démocrates parce que j'ai vu les démocrates gouverner dans les 15 années passées. Vraiment, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde au fait. Donc nous, on demande toujours l'Afrique libre pour les Africains. C'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, l'Africain est ouvert, l'Africain est éveillé. Voilà. Ce que nos grands-parents ont accepté, la jeunesse africaine de la 21e siècle ne va jamais accepter ça. Donc on demande à l'Occident de changer les positions en fait, de changer les mentalités d'après Ibrahim Traoré et de changer les logiciels. Voilà. Il faut qu'ils changent de logiciels. Parce que avec ces réseaux sociaux, l'Africain est devenu plus éveillé qu'avant. Il comprend maintenant. Avant, on ne comprenait rien. Mais aujourd'hui, on est assez major, on est assez responsable pour créer nous-mêmes notre propre monnaie, hein, pour avoir la souveraineté monétaire, pour pouvoir développer notre continent. Parce qu'on sait, vous ne voulez pas développer notre continent pour nous, parce que vous n'avez aucun intérêt pour développer notre continent. Vous aimez que notre continent soit sous-développé pour pouvoir venir payer les richesses à bas prix et puis revenir nous vendre encore à prix élevé. Voilà, parce que quand vous allez prendre ces richesses-là, vous allez faire une valeur ajoutée dessus pour pouvoir la revendre plus cher. Donc on demande aujourd'hui à nos chefs d'État africains d'essayer d'implanter des usines pour que notre matière première soit traitée ici, pour avoir de la valeur ajoutée, pour pouvoir vendre, pour pouvoir avoir de l'argent. Voilà, c'est ce qu'on demande. Donc on va arrêter cette vidéo comme ça. L'Afrique libre pour les Africains. Merci et partagez et abonnez-vous à ma page YouTube. Merci beaucoup.